Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo des confidences naturelles. Tout d'abord je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre par ici. On a dépassé la barre des 5000 donc ça me fait énormément plaisir. Si vous passez par ici et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur le petit bouton rouge qui se trouve ici, par ici ou par là, je ne sais plus très bien, et à sonner la petite cloche, activer la petite cloche afin d'être prévenu de mes toutes prochaines vidéos. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler du marc de café, ce résidu de l'infusion du café que vous buvez tous les matins et qu'il serait vraiment dommage de jeter quand on connaît tous ses propriétés et tous ses principes actifs. Tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que le marc de café est excellent pour tout ce qui est beauté. Engommage pour le corps et le visage. Mélangé ou non avec de l'huile végétale, moi personnellement j'adore l'utiliser avec de l'huile de coco ou du monoeil, ça va venir hydrater, ça va venir gommer et exfolier la peau en douceur. Ce gommage donc va avoir un effet assez bénéfique pour la peau parce qu'il va la rendre tout d'abord toute douce. Il va venir aider à entretenir le bronzage, si bronzage il y a, moi je vous avoue que le bronzage je connais pas trop. Mais bon, ça va venir hydrater et soulager tout ça. Ça va également vous laisser un léger hâle. Si vous l'utilisez un peu plus de 2 fois par semaine, vous allez voir votre peau qui va légèrement se colorer et ça c'est quand même pas négligeable. Il faut savoir que la caféine est également réputée pour son action amincissante. Et alors ça, au niveau des économies, quand on voit toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans le commerce pour avoir une action amincissante, eh ben je préfère largement le marc de café qui va venir stimuler la circulation et qui va venir un petit peu diminuer l'effet de cellulite. Si vous avez un problème de peau sèche, n'hésitez pas non plus à également gommer toutes les parties rugueuses. Les coudes, les genoux, les pieds, vous frottez bien et vous allez voir que petit à petit, vous allez retrouver une peau toute douce. En masque bonne mine, il sera excellent mélangé avec du blanc d'œuf. Vous mélangez à quantité égale du blanc d'œuf et du marc de café. Vous mélangez tout ça et vous l'appliquez. Environ 10 minutes et vous allez voir. Le blanc d'œuf va avoir un effet tenseur sur la peau et le marc a un effet tonifiant. Il va venir tonifier tout ça, avoir un effet bonne mine et même anti-rides. En soins capillaires également, appliquez au niveau des racines, vous l'appliquez juste le marc de café et vous allez venir faire des petits massages au niveau du cuir chevelu. Ça va venir stimuler la circulation sanguine, ça va rendre vos cheveux tout brillants et vraiment tout doux. Alors attention mesdames, uniquement pour les brunes et les châtains. Les blondes ne faites pas ça parce qu'il y a vraiment des risques de coloration et ce serait dommage de gâcher votre blond. Dernière petite recette beauté en anti-cerne. Si vous avez des problèmes de cernes vraiment très apparentes, vous prenez une cuillère à café de marc de café et quelques gouttes de citron. Vous mélangez tout ça, histoire que ça fasse une espèce de pâte, et vous mettez ça au frigo. Une fois que le mélange a refroidi, pendant environ 20 minutes, vous l'appliquez au niveau des cernes, juste là, juste en dessous, et vous restez comme ça pendant 10-15 minutes. L'action du froid, du marc de café et du citron va activer la microcirculation et faire diminuer les cernes. La beauté, c'est fait. Passons maintenant à l'entretien de la maison. Riche en potassium et en phosphore, il va venir stimuler vos semis à condition d'être utilisé avec parcimonie. Vous prenez juste un tout petit peu de marc de café sec et vous l'appliquez au niveau de vos semis. Mais alors attention de ne pas trop en mettre, sinon ça va faire l'effet complètement inverse et ça va venir cramer vos racines. Si vous êtes adepte du compost, il va venir activer le compost. Donc vous en parsemez aussi dans votre compost et grâce aux minéraux qu'il contient, il va venir un petit peu booster cet effet de vitamines pour vos plantes. Alors pareil que pour les semis, attention de ne pas trop en mettre, histoire de ne pas avoir l'effet contraire. Si vous avez des animaux chez vous, je pense que vous avez déjà été confronté au problème de puces. Eh bien le marc de café est un parfait répulsif. Il permet ainsi de traiter les animaux de manière naturelle et sans danger. Alors pour ce faire en fait, c'est exactement comme pour les cheveux, il suffit de frotter le pelage de votre animal avec un petit peu de marc de café à sec. Vous venez le frotter comme ça, alors j'espère qu'il va se laisser faire parce que sinon je pense que vous êtes un petit peu mal barré. Et ensuite vous venez le rincer et vous pouvez également mettre un petit peu de marc de café dans le shampoing. Comme ça vous frottez tout ça, vous frottez le pelage de votre animal et ça va venir dézinguer les puces. Alors il est répulsif pour les puces, mais pas que. Il est également très bon pour tout ce qui est insectes et rampants. Si vous avez un potager, avec sa consistance assez granuleuse, je ne peux que vous conseiller de l'appliquer au niveau de vos pieds de salade, vos pieds de radis, tout ça. Alors pas trop comme je vous ai dit, parce que sinon ça va venir attaquer vos plantes. Mais en fait sa texture granuleuse va empêcher les petites limaces et les petits escargots de venir grignoter votre potager. C'est quand même
pas vraiment le truc qu'on cherche. Si vous avez des problèmes de fourmis, de pucerons, je ne peux que vous conseiller de mettre un petit peu de marc de café dans de l'eau et de vaporiser vos plantes. Ça va venir vraiment les éloigner et les tenir à distance de votre petit jardin. On s'est occupé des puces, on s'est occupé des insectes rampants. Il manque quoi dans l'équation? Ah, les insectes volants. Et bien ici, même bataille, on prend le marc de café bien sec et on va venir le faire brûler. Alors tout d'abord le marc de café brûlé, je vous avoue que ça c'est pas très... Ça sent pas mauvais, ça sent assez bon, mais ça va permettre vraiment de tenir à distance les insectes volants, que ce soit mouches, guêpes et compagnie. On a tous été confrontés tôt ou tard à des problèmes de tuyaux bouchés. Et bien il faut savoir que le marc de café est encore une très bonne solution pour entretenir sa tuyauterie. Je parle bien de robinet, hein, je parle pas d'autre chose. Hein. Le marc de café va venir gommer et va venir empêcher la graisse de s'accumuler dans les tuyaux. Ça va faire comme un... Ouais, ça va venir grignoter. Vous voyez quand on se fait un gommage pour la peau, ça vient un petit peu... ça vient gommer, ça vient enlever les peaux mortes. Ça va faire à peu près pareil pour le tuyau. Ça va venir décaper tout ça et empêcher la graisse de stagner qui est responsable des odeurs et des bouchons. Donc vous prenez votre marc de café, environ 2 cuillères à soupe, 2 à 3 fois par semaine. Vous mettez ça dans votre entrée des tuyaux et vous rincez à l'eau tiède. Ça permet de bien garder votre tuyauterie toute propre et d'éviter l'inconfort de tuyaux bouchés et surtout d'utiliser des produits qui sont qui sont souvent chers, qui sont très agressifs pour la peau. Je me suis déjà fait brûler avec de la soude caustique et je vous déconseille, ça fait vraiment très mal. Donc comme ça permet d'avoir un intérieur bien plus sain, bien plus safe surtout, parce que si vous avez des enfants c'est toujours assez compliqué d'avoir des produits à base d'acide chez soi. Donc là vous êtes tranquille. Comme je vous disais, le marc de café est très bon pour les problèmes d'odeur. Donc pour les frigos, les placards à chaussures, les tiroirs, tout ça, si vous avez des odeurs, des celliers, des greniers, des caves, des endroits qui sentent pas très bons, qui peuvent sentir l'humidité, je vous conseille de mettre une petite coupelle avec un peu de marc de café sec et ça va venir absorber les odeurs. Alors vous le changez de manière assez régulière, on va dire à peu près toutes les semaines, et ça va vous permettre de garder un intérieur beaucoup plus sain, des placards avec des odeurs qui disparaissent parce que c'est jamais très agréable d'ouvrir le placard à chaussures et de retomber sur des odeurs qui sont pas forcément très agréables. Le marc de café va vous débarrasser de tout ça. Alors on a parlé du gommage pour le corps, du gommage pour les tuyaux, mais savez-vous qu'il est parfait également pour nettoyer tous les objets encrassés. Avec ces tout petits grains en fait, ça va venir vraiment bien frotter mais de manière assez douce, sans rayer, sans abîmer les objets. Alors que vous ayez une casserole, de l'argenterie ou même des bijoux qui sont encrassés, prenez un petit peu de marc de café avec de l'eau tiède, frottez et vous allez voir les petits grains qui vont se mettre à peu près partout et qui vont venir vraiment vous permettre de décoller la moindre petite saleté pour vous en débarrasser et laisser vos objets bien brillants, bien propres. Voilà, c'est tout pour les petites astuces. Alors moi mon marc de café il se trouve juste là. C'est du marc de café que je récupère tout simplement de ma petite cafetière ou de capsules, parce que voilà, je vous avoue qu'on a quand même une machine à capsules, même si je sais que ça pollue, même si je sais que c'est pas bien, ça me permet de gagner quand même du temps le matin. Il y a des fois où c'est vraiment la course et mon chéri qui commence très tôt est vraiment ravi de pouvoir se faire des capsules de café, donc je les découpe et je récupère le café. Pour ce faire, donc comme je vous disais, je les récupère et je le mets à sécher dans une coupelle en plein soleil de façon à ce qu'il sèche bien, parce que le café a tendance à vite développer des moisissures et c'est vraiment pas ce qu'on recherche, parce que dans ces cas là il perd un peu tous ses composés. Donc vous le faites bien sécher et vous le mettez dans un bocal. Après le bocal, je vous avoue que moi, un bocal comme ça, entre la beauté, les soins de la maison, tout ça, ça me fait à peu près 2 semaines, donc c'est quelque chose qui est assez rapidement consommable. Je vous demande pas d'acheter du café exprès pour ça. Si vous n'en consommez pas, je pense que vous trouverez facilement une tante, une grand-mère ou une voisine qui n'utilise pas son café. Donc si vous voulez faire des économies, je vous conseille ceci. Vraiment c'est une source de bien-être, on va dire. C'est quelque chose qui est très agréable, qui sent très bon. Ça va vous faire vraiment des économies de dingue et en plus il n'y a aucune contre-indication contrairement à tous les produits, à toutes les saletés, tous les acides et toutes les choses qu'on peut trouver dans le commerce. Je veux dire, vous avez ça, vous êtes tranquille pour votre peau, vos cheveux et votre intérieur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce de votre passage, à la partager, laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à me dire si vous avez d'autres petites astuces
à base de marc de café, parce que je pense qu'il y a d'autres copains qui seraient ravis de pouvoir les lire, et moi aussi je vous avoue, parce que je ne peux pas tout connaître non plus, mais je suis toujours preneuse de plein de petits conseils. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram, à vous y abonner afin qu'on puisse échanger et puis qu'on puisse parler un petit peu. D'ailleurs, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'aimerais pouvoir faire une petite vidéo foire aux questions où je peux me dévoiler, où je peux vous parler un petit peu plus de moi. Donc si vous avez des questions, je vous invite à me les laisser, je vous y répondrai très prochainement et ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma page Tipeee, qui est une petite page où vous pouvez regarder un clip. C'est gratuit pour vous, mais moi ça va me reverser quelques centimes et ça va me permettre vraiment de me soutenir dans ma chaîne, parce que j'aimerais pouvoir continuer comme je vous l'ai dit. Donc voilà, vous trouverez tout ça en barre d'infos. Je vous embrasse très fort. Merci encore de passer par ici parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment vous imaginez même pas comment ça me touche et comment ça me fait plaisir de voir ce petit compteur d'abonnés qui monte. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.